les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 mai 2012. Avec aujourd'hui donc un mouvement assez relativement stable sur l'euro-dollar malgré des mouvements qui ont été très volatiles dans la journée. Par rapport à donc la réunion de la BCE, donc des cours qui sont restés ici à part ces exagérations entre les mêmes zones qu'hier quasiment, donc qui étaient donc entre 1,3120 et 1,3170. Donc on reste ici dans cette zone de cotation. On vient valider ici la sortie de cette phase d'exagération que je vous avais indiqué hier. Vous voyez, on avait largement dépassé, mais pour l'instant on ne valide pas un retournement de tendance, retournement qui nous est indiqué d'ailleurs comme potentiel sur le MACD et donc les indicateurs, les oscillateurs qui partent ici d'une phase relativement survendue et qui donc pourrait nous donner un rebond technique, mais rebond technique qui pour l'instant n'arrive pas, puisque vous voyez qu'on s'inscrit ici dans une certaine stabilité du point de vue de l'euro-dollar. Donc pour l'instant légère préférence sur un rebond technique, mais on voit que le potentiel overlap ici aurait déjà été fait, puisqu'on a ici une zone d'anciens supports sur les 1,3165 qui fait déjà office de résistance. On s'imagine mal ici remonter jusqu'à cette zone des 1,3213, mais pour l'instant donc il semblerait que cette zone des 1,3165 bride les cours à la hausse et que c'est donc dans le sens de la baisse que nous devrons trouver une continuité de mouvement. Donc personnellement je privilégierais un mouvement de continuité baissière, sauf en cas de dépassement à la hausse des 1,3180. On continue avec le câble, donc le câble ici qui suite à sa sortie de mouvement s'inscrit dans un mouvement légèrement baissier, je vous avais expliqué hier, donc cette sortie suite à la cassure du support. On était revenu ici chercher le support comme résistance et là on commence à s'écarter, mais on ne vient pas vraiment chercher un mouvement de consolidation, alors que au niveau des Fibonacci, vous allez voir, c'est assez intéressant. Voilà, on se trouve ici sur une zone où on tourne autour des 23,6, zone des 23,6 qui correspond normalement à un début de consolidation. Donc pour l'instant on est ici dans une phase où on a cassé la dynamique haussière, on le voit bien ici, puisqu'on était sur ce chemin qui était supporté par le support. Vous voyez, support qui était confondu avec la moyenne mobile 20 exponentielle, et puis au moment où la moyenne mobile 20 commence à s'écarter du support, c'est là que l'on casse et que l'on suit donc cette moyenne mobile 20 exponentielle. Et là, depuis que nous sommes donc repassé en dessous, on prend une orientation baissière. C'est ce qui me fait je dirais plutôt préférer un biais baissier sur le câble, donc sur les prochaines heures. Même si au niveau de la consolidation on voit qu'il n'y a pas d'accélération, puisque cette cassure ici des 23,6 qui a déjà eu lieu hier normalement nous donnerait comme objectif une zone des 1,6117 qui était déjà identifiée comme un support potentiel. Donc c'est cette zone qui correspond au prochain objectif en cas de consolidation, mais la consolidation a du mal à se mettre en place malgré ici cette zone de hausse, donc cassure des 23,6, et donc normalement on devrait avoir une bonne probabilité de venir ici toucher les 1,6118, mais les probabilités, même si elles sont fortes, ne sont jamais à 100%, et donc en cas de dépassement ici de cette zone des 1,6302, on invaliderait totalement cette possibilité, cette probabilité de consolidation. Donc pour l'instant biais légèrement baissier en continuité donc de cette rupture de tendance sur le câble, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 1,6302. Sur le dollar-yen, par contre, on est en train d'hésiter ici. Alors on est toujours sur un mouvement baissier de fond qui fait suite à un fort mouvement haussier. Vous voyez, un mouvement de consolidation ici, qui fait suite donc à ce mouvement haussier. Donc on baisse légèrement. On est venu valider ici un point bas qui se trouve dans la zone qui se situe entre le 50 et le 61,8. Donc on a un potentiel retournement de tendance moyen terme qui pourrait se faire sur cette zone. Et donc là, d'un point de vue court terme, on vient ici commencer à tester cette bolle supérieure, à se replacer
au-dessus de la moyenne mobile qui commence à remonter. Alors pour l'instant on est sur une suspicion de retournement, puisque bon, il y a souvent eu des retournements comme ça par le passé mais qui n'ont pas donné suite. Vous voyez là ici on est monté légèrement et puis après on s'est réorienté à la baisse, on a marqué un nouveau plus bas. Donc attention à ne pas s'enflammer trop. Pour l'instant on a des signaux, mais vous voyez qu'on est déjà ici sur une phase hésitante au niveau du MACD, alors même que les oscillateurs ne sont pas encore en phase de surachat. Donc on a un mouvement qui n'est pour l'instant pas dynamique, mais il semblerait que le test ici de la bolle supérieure ait été suivi par un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui commence à jouer ici un rôle de support. Donc pourquoi pas ici essayer de jouer un petit retournement avec une petite exposition pour essayer de capter la tendance. Mais rien n'est joué, on a peu de dynamique sur cette paire de devises depuis maintenant quelques semaines. On continue avec l'or, donc l'or sur lequel on a une petite pancarte qui est venue voilà, se placer et donc qui nous empêche d'avoir une bonne visibilité, voilà qui est mieux. Donc l'or, je vous disais qu'on avait un ralliement probable ici de la zone des 1633. Bon, c'est ce qui s'est passé, donc on revient tester ici ce support qui guide les cours depuis maintenant quelques semaines. Donc on a quand même une situation technique relativement survendue, un MACD pourtant qui n'a pas encore une trop grosse amplitude, donc on pourra encore une fois avoir un rebond ici sur cette zone, mais pour l'instant pas de signe directionnel de fond de tendance pur, puisqu'on est toujours ici dans un range depuis maintenant quelques temps, et donc ce contact ici pourrait s'apparenter à un test. Alors vous voyez qu'on peut très bien tester avant de remonter, donc une cassure nette ne suffirait pas vraiment à déclencher un signal baissier. Vous voyez que même un contact ici sur les 1620 pourrait faire remonter les cours. On commencerait vraiment à regarder un potentiel signal baissier en cas de cassure de ce point bas, à savoir les 1612,40 $ l'once. Pour l'instant on s'orienterait plutôt dans cette direction si les cours venaient à casser ce support, mais pour l'instant nous n'avons aucune indication qui va en ce sens. Pour l'instant on a juste une phase de survente qui est constatée au niveau des cours, avec un MACD qui est encore en dynamique mais qui pourrait se retourner, mais aucun signal de retournement, avec juste une petite ici phase d'exagération. Mais alors oui, petite parenthèse donc sur cet indicateur donc qui vous montre les phases d'exagération, vous avez pu remarquer que sur des matières premières, les phases d'exagération pouvaient donner beaucoup plus de signaux perdants que sur d'autres paires. Bon là c'est pas trop visible parce qu'on est en range, mais quand on est en tendance, il y a beaucoup plus de faux signaux. Alors là c'est dû tout simplement à la différence des marchés qui existent ne serait-ce qu'entre le forex, les indices et les matières premières. Les matières premières sont très volatiles, c'est un support coté dans une monnaie. Et donc la volatilité plus grande, c'est au même titre que l'on retrouve cette différence entre une action et un indice pondéré par plusieurs actions. Donc attention, avant de retrouver des phases, je dirais, normales, on peut avoir, bon là on n'en a pas trop sur ce graphe-ci, mais on peut avoir des phases d'exagération qui durent et qui peuvent créer un gros drawdown si on se retrouve à contre-tendance. Donc attention aux contre-tendances sur les matières premières, car ça peut impliquer des grosses pertes latentes et des fois qui sont difficiles à rattraper. Donc voilà, pour l'instant ici phase de support sur cette zone qui est déjà clairement identifiée. On est loin encore d'une cassure potentielle. Je m'attends plutôt à un rebond technique ici. Alors la force de ce rebond technique, on pourrait très bien revenir ici sur les 1645, jouer l'overlap baissier et puis revenir avec une dynamique plus forte pour casser ce support, mais pour l'instant on serait ici sur un test donc de ce support horizontal. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui est dans une configuration assez similaire à l'or, sauf que on est un peu plus orienté à la hausse. Donc vous voyez, on a eu un brusque décrochage ici au niveau de WTI, vous voyez on est clairement en exagération là sur cette phase. Alors le WTI était sur un biais plutôt haussier, vous voyez qu'on commençait à s'inscrire ici entre cette moyenne mobile et cette bande de Bollinger, et puis on a eu ici cette phase d'exagération qui a provoqué un retournement, et retournement qui a provoqué donc une cassure de cette tendance, puisque on a cassé cette moyenne mobile et donc on est revenu tester la bolle opposée, ce qui met un terme ici à
à cette phase haussière, donc bon, qui finalement, pour ceux qui ont pris le mouvement dès le début, hein, on a eu le temps de financer déjà cette position, mais ici retournement assez brutal, donc pour l'instant on est en pleine phase de baisse. Alors on pourrait descendre ici jusque les 101,80 sans trop de dommages, on est dans une orientation légèrement haussière, mais vous voyez que même si on trace ici un support entre ces deux zones de points bas, eh bien on retrouve ici ce troisième contact. Donc si on en restait là, eh bien on serait dans une continuité haussière ici moyen court terme. Mais pour l'instant, il est encore trop tôt pour savoir, mais vous voyez que ici on a quand même une survente qui est constatée sur le stochastique RSI avec une amplitude assez correcte sur le MACD qui normalement devrait nous créer un petit retournement et donc un rebond technique sur cette zone de cotation avec donc ce support haussier oblique donc à surveiller. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.